Séquence B, observation et réflexion. Dans la séquence B, nous allons observer les caractéristiques linguistiques propres au genre ou au mode de discours à l'étude, et ici, nous allons le faire par l'entremise du rappel d'un texte. L'intention de communication est de pouvoir raconter l'histoire du livre. Les critères de réussite sont les suivants: de pouvoir nommer les personnages et les objets importants, de pouvoir décrire les situations, de pouvoir décrire les actions de l'histoire et de pouvoir relater les 3 grands moments de l'histoire dans l'ordre. Les comportements observables qui pourraient nous aider à déterminer le degré de réussite de l'intention de communication sont les suivants. Est-ce que j'utilise des mots justes, comme des noms communs et propres précis? Est-ce que j'utilise des adjectifs et des verbes précis? Est-ce que j'utilise des phrases complètes contenant un sujet et un prédicat? Et est-ce que j'utilise des marqueurs de relation et des compléments de phrases qui m'aident à exprimer le temps et le lieu clairement, comme par exemple au début, ensuite et finalement, ou dans la grange, dans la maison et au parc? Lors du rappel du texte, nous voulons introduire ou faire un retour sur le genre de texte à l'étude, qui est ici un texte narratif. On peut poser les questions suivantes aux élèves en grand groupe. Selon toi, quelle est l'intention de l'auteur? Est-ce que ce serait de raconter, d'informer ou de décrire? As-tu remarqué que dans un texte, pour raconter, il y a toujours un début, un milieu et une fin? On appelle ce genre de texte un texte narratif, qui veut dire raconter. Et si on racontait à notre façon comment le papa se prépare à endormir Simon du début jusqu'à la fin? À l'aide d'une carte du monde et des images dont il est question dans l'album, on peut faire le rappel de l'histoire. Remettez aux élèves des bandelettes de phrases qui se retrouvent dans la fiche pédagogique de Pilou et demandez-leur de lire en diade la phrase et l'associer à une image. Ensuite, invitez les élèves à placer les phrases en ordre chronologique afin de faire le rappel du texte à l'oral. Cette activité est un moment propice à revoir les critères de la phrase de base. À l'étape 5, nous amenons l'élève à observer un phénomène grammatical précis et réfléchir sur ses régularités. Questionnez les élèves. Selon vous, avons-nous fait le rappel du texte en utilisant des phrases complètes? Comment le savez-vous? Ici, on peut choisir une phrase pour faire l'observation, comme par exemple « Le papa de Pilou remonte encore les couvertures ». Si les élèves mentionnent que c'est une phrase parce qu'elle contient une majuscule et un point, encadrez la phrase avec les pictogrammes de majuscules et de points. Proposez un contre-exemple qui contient une majuscule et un point, comme par exemple, tout simplement, Pilou. Et posez la question à nouveau. Est-ce une phrase? Confirmez que la majuscule et le point sont des critères pour les phrases, mais qu'il doit y avoir d'autres critères. Apposez les affiches majuscules et points sous la liste des critères. Amenez les élèves maintenant à comprendre qu'une phrase doit être porteur de sens. Si les élèves mentionnent qu'une phrase doit contenir plusieurs mots, reproduisez alors une partie de la phrase, comme par exemple « de Pilou remonte » et demandez-leur « est-ce que c'est une phrase ?» Découpez les mots de la phrase et changez l'ordre des mots pour donner divers contre-exemples. Par exemple, mettez le sujet en dernier. Ajoutez une majuscule au deuxième mot de votre phrase et un point à la fin et posez la question à nouveau. Confirmez avec les élèves qu'une phrase contient en effet plusieurs mots, comme le premier exemple, mais que ce regroupement de mots doit être une idée complète. Elle doit avoir du sens. Apposez la fiche « Est-ce que ma phrase a du sens? » Questionnez les élèves afin de leur permettre de trouver le sujet et le prédicat. De qui parle-t-on?
mettre la fiche du sujet au-dessus du mot « le papa de Pilou ». Et qu'est-ce qu'on dit du papa de Pilou? Ou que fait le papa de Pilou? Apposez ensuite la fiche du prédicat. Dans le cas de cette phrase, nous parlons du papa de Pilou et nous disons qu'il remonte encore les couvertures. Objectivez maintenant avec les élèves à l'aide des affiches des critères d'une phrase. Donc, une phrase doit donc avoir une majuscule au début de la phrase et un point à la fin de la phrase. Elle doit être une idée complète qui a du sens. Elle doit obligatoirement avoir un sujet en premier, donc de qui on parle, et un prédicat qui explique que fait le sujet et qu'est-ce qu'on en dit.